Aujourd'hui, on va voir comment créer une stratégie de trading rentable. Aujourd'hui, tu te demandes peut-être pourquoi les stratégies qu'on te propose sur Internet ne fonctionnent pas. Pourquoi le ICT Silver Bullet ne fonctionne pas pour toi. Pourquoi, lorsque les traders te montrent le ICT Silver Bullet en vidéo, ils ont fait 70% en quelques semaines. La vérité, c'est que lorsque tu as une stratégie de trading assez simple, tu ne mets pas tous les éléments de ton côté. Quelque chose peut fonctionner par exemple pendant un mois. Il se peut que pendant un mois, tu vas avoir beaucoup de bons résultats. Mais il se peut également que les 3 mois auparavant, tu étais en perte. Maintenant, on va voir comment essayer d'optimiser tes probabilités de gain sur le long terme. Parce que si tu rentres juste avec le ICT Silver Bullet, oui, à 16 heures, je prends le premier gap qui se... Non, ça ne fonctionne pas comme cela. Les traders qui essayent de te faire croire que si tu fais que ça, tu vas gagner, eh bien, ils te mentent. Tu comprends? Donc, on va commencer tout de suite avec la première chose, le premier élément que tu dois obligatoirement avoir dans ta stratégie de trading. Et ça, je pense que tu en as déjà entendu parler. C'est le billet, la tendance, le billet, peu importe. Ça, c'est la première chose. Car lorsque tu allumes tes graphiques, lorsque tu allumes ton ordinateur, tu dois savoir est-ce que tu cherches des setups à la vente ou est-ce que tu cherches des setups à la hausse. Tu ne peux pas être derrière ton graphique comme ça et prendre tout ce qui bouge. Ça ne se passe pas comme cela. D'accord? Si tu veux vraiment optimiser tes chances sur le long terme, tu vas devoir trader dans une sorte de tendance. Comment tu vas définir la tendance? Comment faire pour se dire, ok, aujourd'hui j'achète l'euro-dollar ou aujourd'hui je vends l'euro-dollar. Alors pour avoir une tendance et pour avoir un billet, tu peux utiliser plusieurs éléments. Maintenant, il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que tu ne dois pas utiliser tous les éléments disponibles, car en fait ça va juste fausser le truc, d'accord? Tu dois juste trouver une manière de trouver ton billet. Ça peut être par exemple avec les moyennes mobiles. Tu peux te dire si la moyenne mobile 20 est au-dessus de la moyenne mobile 50 et que le prix est au-dessus de la moyenne mobile 20, alors je suis en tendance haussière et vice versa pour une tendance baissière. Tu peux te dire j'utilise l'Ishimoku. Lorsque je suis au-dessus du nuage et que le nuage est en dessous et vert, alors je suis en tendance haussière et vice versa pour la baisse. Ou par exemple, tu peux utiliser tout simplement la théorie de dos. En fait, tu peux utiliser soit les indicateurs, soit le price action. Tu fais comme tu veux, mais tu dois utiliser un élément et tu dois toujours faire la même chose pour ne pas avoir de faux résultats pour définir ton billet, définir la tendance. Maintenant, une fois que tu as défini la tendance, tu sais est-ce que tu cherches des ventes ou est-ce que tu cherches des achats. Si ton billet est haussier, alors tu vas chercher des achats. Si ton billet est baissier, tu vas chercher des ventes. Maintenant, quel est le deuxième élément que tu dois obligatoirement avoir dans ta stratégie de trading? Qu'est-ce qui suit après la tendance, après le billet? Ce qui va suivre, c'est assez simple, c'est la zone d'intervention. Beaucoup de personnes vont avoir justement ce réflexe d'aller chercher la tendance, d'avoir leur billet, et ensuite ils vont prendre leur signal, par exemple croisement de moyenne mobile, croisement d'Ishimoku, peu importe, avalement haussier, peu importe. Mais en fait, ce qu'ils oublient de chercher auparavant, c'est la zone d'intervention, car tu ne peux pas prendre tous les signaux aléatoirement comme cela. Donc, quelles sont les zones d'intervention que tu peux utiliser dans le trading? Tu peux utiliser vraiment beaucoup de choses, hein. Je pourrais pas tout citer, mais tu peux utiliser les fair value gap, tu peux utiliser les supports et les résistances, tu peux utiliser les trend lines, tu peux utiliser, par exemple, un rebond sur une moyenne mobile, en particulier, par exemple, la 200, la 50, peu importe. Tu peux utiliser l'Ishimoku, un rebond sur l'Ishimoku ou sur, que sais-je. Tu dois juste avoir une zone d'intervention. Ça peut être le daily high, daily low, weekly high, weekly low, peu importe. Tu peux utiliser un indicateur ou tu peux utiliser le prix, mais tu dois avoir une zone d'intervention qui est toujours la même. Et lorsque tu as la tendance, lorsque tu as ta zone d'intervention, maintenant, tu vas passer au troisième élément. Et le troisième élément, c'est à ce moment-là qu'on va rentrer en position, c'est le signal. D'accord? Le signal, c'est ce que beaucoup de personnes prennent comme la stratégie. En fait, c'est le signal d'entrée, tout simplement. Mais le signal d'entrée n'est pas la stratégie, car la stratégie est bien plus complexe que le signal d'entrée. Donc le signal d'entrée, le setup, si on peut dire ça, ça va être par exemple un avalement haussier,
Tu peux utiliser aussi des indicateurs comme les MACD, le croisement de moyenne mobile, cassage de structure par exemple. Tu as deux trendlines, on arrive au bout des trendlines, cassage de structure, accélération, peu importe. En fait, tu vas utiliser un signal, tu peux en trouver des tonnes sur Internet, voilà, ça peut être une divergence, peu importe. Il y en a des tonnes, mais en tout cas, tu vas avoir ton signal. Et ce signal-là, lorsqu'il est dans le sens de la tendance et lorsque il est sur ta zone d'intervention, il va forcément te donner de meilleurs résultats que si tu prenais ce simple signal sans la tendance et sans la zone d'intervention. Avec ces trois éléments, tu peux rentrer en position. Mais ça ne s'arrête pas là, d'accord? Parce que il y a une quatrième chose, c'est que tu dois savoir où mettre ton stop loss et où mettre ton take profit. Et si tu veux backtester une stratégie et avoir une stratégie rentable sur le long terme, tu dois tout le temps faire la même chose, d'accord? Donc, ton stop loss, tu dois savoir où le mettre. Et ton take profit, tu dois savoir où le mettre. Par exemple, tu peux te dire, ma zone d'intervention, c'est le weekly high, weekly low, donc le plus bas de la semaine et le plus haut de la semaine. Alors, dans ce cas-là, ton setup est invalidé si ce niveau est dépassé. Donc, ton stop loss sera derrière ton weekly high, par exemple. Imaginons que tu te dis, moi, je trade que à 2 pour 1, alors ton take profit sera à 2 pour 1 de ce niveau-là. Donc ça, c'est le quatrième élément que tu dois travailler, les niveaux où tu vas placer ton take profit et ton stop loss. D'accord? Maintenant, avec ces quatre éléments-là, tu peux déjà commencer à backtester et voir que, bah oui, forcément, sur le long terme, évidemment, tu auras des trades perdants. Je n'ai pas dit que tu auras que des trades gagnants, car tous les traders qui te parlent de ça, ce sont des menteurs, d'accord? Mais majoritairement, tu vas avoir plus de trades gagnants que perdants. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas trader dans la tendance sur une zone d'intervention, donc sur une zone de support, de résistance, sur une zone qui est connue justement sur le fait qu'elle est dure à traverser, d'accord? Comme un support, une résistance, un gap, etc. Et en plus de ça, tu as ton signal.